Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous propose de dresser le portrait de l'architecte Christophe Mercier du bureau Suède 36 avec qui nous irons également voir l'aménagement de la porte de Ninove. C'est une émission très riche en mobilité à laquelle je vous invite puisque directement après, nous irons voir également les travaux qui sont faits sur le tram 9 et 94. Au départ, je n'étais pas du tout satisfait par le métier lui-même. Les 10 premières années, j'ai fait beaucoup de transformations et tout. Je trouvais que c'était très technique, c'était beaucoup de problèmes à résoudre, voilà, on avait l'impression d'être un peu psy pour couple quand on se retrouvait avec des couples qui nous demandaient de transformer leur maison. Ils avaient toujours l'idée géniale, ouais, on va tourner la maison vers le jardin et mettre la cuisine voilà, qui va s'ouvrir avec un bar américain. Et évidemment, chaque fois, ils nous demandaient ça et c'est comme s'ils avaient trouvé l'idée du siècle. Donc, c'était un peu répétitif et voilà. Quand je me suis mis à faire de l'architecture publique, de l'espace public, de l'urbanisme, et je me suis retrouvé plus proche de quelque chose de politique aussi. On se retrouve mêlé à la politique au sens noble et large du terme, c'est-à-dire gérer la ville, la cité, pouvoir influencer les décisions qui s'y prennent, réfléchir à la mobilité, réfléchir à comment s'approprier un espace extérieur, se déplacer en ville, comment favoriser le logement pour tous, voilà. Quand je me suis retrouvé à devoir à participer, pas à décider, mais à participer à la réflexion avec tous les acteurs qui font la ville, alors là j'ai vraiment pris un pied total et j'ai commencé à me sentir très très bien dans ce que je faisais. Avec l'escalier. L'attitude que moi j'essaie d'avoir, d'abord, c'est de rester humble, parce qu'effectivement, nos décisions, ce n'est pas nos décisions. Ce qu'on peut faire le mieux, c'est sans doute arriver à être des chefs d'orchestre ou des éponges de ce qui se passe autour de nous pour en faire la synthèse. Donc, c'est peut-être la faculté de travailler avec d'autres personnes, de communiquer un enthousiasme aussi par rapport à un projet, toujours chercher le consensus, pas le compromis, donc avoir un projet fort, quelque chose où tout le monde va se retrouver parce que c'est bien, pas parce qu'on a une petite partie de ce qu'on avait cherché à avoir qu'on a obtenu. Ça, c'est la médiocrité. Un parvis végétalisé autour de la gare et un parvis minéralisé. En fait, moi, j'ai jamais vraiment eu un plan de carrière, quoi. Je me suis un peu laissé porter par le courant. Comme je dis, j'ai commencé ces études un peu par hasard, par défaut, je veux dire. Pour apprécier tout simplement ce monde que je découvrais, cette culture. Et en faisant des petites transformations, petit à petit, j'ai trouvé ça quand même intéressant, malgré tout. Puis j'écrivais des articles dans les journaux d'architecture pour pouvoir arrondir mes fins de mois. Et puis par hasard, j'ai un peu tombé sur un projet plus important. Et donc j'ai proposé à Muriel de s'associer avec moi et de faire Suède 36. Muriel, elle m'a très bien complété. En fait, c'est quelqu'un tout à fait différent de moi, plus discrète, mais très très organisée, très créative aussi, très en lien avec le milieu créatif bruxellois. Je ne pourrais pas dire qu'est-ce qui m'importe le plus, l'architecture, l'espace public, l'urbanisme ou la musique. On ne met pas une passion au-dessus d'une autre, ce sont des passions qui sont, voilà, qui sont parallèles. Et voilà. Le fait d'être père, c'est tout à fait passionnant aussi, voilà, ou d'être amoureux, c'est passionnant par définition. Donc toutes ces choses-là sont importantes dans ma vie et on ne peut pas en mettre une au-dessus des autres. La musique, ça fait plus rêver parce que jouer de la musique avec 3, 4, 5 autres personnes et pouvoir tout d'un coup voilà, sentir les gens, sentir l'aura de la personne qui joue de la musique à côté de nous et de sentir comme ça tout ce truc qui sort presque par magie, avec ce contact avec les gens qui écoutent et tout ça, ben c'est même irracontable avec des mots. Et donc c'est sans doute la passion la plus magique que j'ai par rapport à l'urbanisme qui reste quand même quelque chose de terriblement terre à terre, où on se retrouve vraiment dans des réunions avec un tel feeling qui passe entre les participants à la réunion. Quoique, il y a des moments de grâce. Hein. Le Walking Madou ayant été sans doute un moment de grâce, ou bien l'inauguration de la plaine de jeu Georges-Henri, ou de la plaine de jeu Bonnevie, ou de la plaine de jeu Marconi,
où tout d'un coup, on pleure, quoi. On pleure vraiment de voir tout d'un coup cette année de chantier tendue, et puis les enfants qui courent partout et qui utilisent ce qu'on a imaginé et qu'on voit que ça marche, forcément, c'est une émotion. Rien que pour ça, on se dit, ça valait la peine de vivre tout ce dur chemin de croix pour arriver à la réception et à l'ouverture au public. Le parc de la Porte de Ninove se trouve en bordure de canal, à la Porte de Ninove, près voisin de la Petite Ceinture, de Bruxelles-Ville, d'Anderlecht et de Molenbeek. Le terrain, ça a toujours été une zone perdue, je veux dire, de la ville. C'est vraiment un échangeur autoroutier. Sur cette zone, 2 projets immobiliers vont prendre place. Un projet que B6 est en train de mettre en place. Aan de Porte de Ninove, naast het nieuw te ontwikkelen park, ontwikkelen wij een nieuw gebouw voor B6 Red. En dat bestaat eigenlijk hoofdzakelijk uit huisvesting, 30.000 vierkante meter woningen. En de bedoeling is dat daar onderaan een publieke sokkel komt. Dus dat daar eigenlijk publieke functies komen die ook in sterke relatie gaan met het nieuwe park, met het publieke domein. En anderzijds die ook een poortfunctie creëren vanaf de Ninovse Steenweg richting Brussel. La demande de base, c'était vraiment de repartir sur un projet qui s'appuyait vraiment sur une concertation citoyenne. Donc on n'a pas fait d'esquisse pour remporter le marché, c'était plutôt une méthodologie et une vision qui a séduit. On a 2,5 hectares, donc on se trouve entre le square et le parc. Donc c'est une dimension assez difficile à gérer en fait en termes de parc. Donc il fallait quand même qu'on reste avec quelque chose, comme on se trouve dans une zone qui est très urbanisée, très minérale. La zone du canal, on doit vraiment marcher très longtemps pour trouver un espace vert, donc il fallait que cet espace reste vert. Donc ça c'était une première chose. Deuxième chose, il y avait le terme d'évolutivité. Tout le monde était d'accord avec le fait que le parc ne doit pas être aujourd'hui figé. Maintenant il fallait aussi que ce soit directement quelque chose d'utilisable. On n'a pas laissé un champ de patates, il fallait vraiment qu'on aménage l'ensemble du terrain. De faire des cheminements avec des larges trottoirs qui contournent. Et on est arrivé à... Formellement, le projet, ce sont des cercles concentriques donc qui montent d'abord et puis qui redescendent. Ce qui fait que quand on se trouve au centre, on ne voit pas la circulation de la Petite Ceinture et de la chaussée Ninove. Tout autour, il y a 4 entrées de parc, 4 accroches qui permettent de se relier aux quartiers environnants qui seront équipés avec des bancs. Et puis, très important, c'était une demande, c'est un lieu de rencontre, un lieu de référence. Donc il y a un endroit qui serait une guinguette, mais qui sera aussi un lieu de rassemblement, un lieu de discussion. Et on aimerait que ce soit là que se passe la discussion sur l'évolutivité du parc ou sur comment il va petit à petit s'aménager. Et c'est important pour nous que ce soit bien plus qu'un lieu commercial, mais vraiment un lieu citoyen, un lieu de culture, un lieu de détente, etc. Tout commence par l'étude de la STIB elle-même dans son déploiement du réseau de transport en commun à Bruxelles. La STIB contacte la région pour lui proposer son projet. Alors l'étude est faite en collaboration entre la région et la STIB pour trouver la meilleure solution pour, d'un côté, installer le réseau de tram et de l'autre côté, faire l'aménagement de l'espace public. Le tram 9 est une nouvelle ligne de tram que la STIB implante entre Simonis et Le Heysel, dont nous sommes en charge pour les premières phases entre le carrefour de l'Arbre Ballon jusqu'à Simonis. Le désir du projet était d'apporter une réponse au point de vue de la qualité de l'espace et de l'usage de l'espace vis-à-vis de l'ensemble des usagers, les piétons, les cyclistes également. Le tram 94, lui, c'est un tram qu'on implante sur le boulevard de la Haute-Lue. C'est une prolongation de la ligne existante qui arrive actuellement au musée du tram et que l'on prolonge jusqu'à Rodebeek, jusqu'au shopping du Westland Shopping Center. Le bureau d'études SOM était le bureau qui avait proposé une bonne répartition de l'espace public entre les modes actifs, c'est-à-dire les piétons et les cyclistes, et les autres modes de déplacement, et aussi une bonne qualité de l'espace public qui faisait la liaison entre le parc et la voirie. Au départ, l'implantation du tram
l'idée prioritaire du projet, mais rapidement on s'est rendu compte que ce n'était pas la seule nécessité pour les quartiers pour améliorer le quartier. Et donc oui, les deux projets sont des projets que l'on appelle de façade à façade sur l'entièreté de l'emprise du boulevard, où il faut entièrement repenser la circulation automobile, la circulation piétonne, la circulation cycliste. Dans les deux cas, dans le tram 9 et principalement dans le tram 94, l'attention a été fortement portée sur la qualité de l'espace et principalement sur la qualité des espaces verts. On a la chance sur le tram 94 d'être en bordure de deux magnifiques parcs, le parc de la Houlue et le parc des Sources, avec des liaisons déjà existantes de verdurisation qui reconnectaient ces espaces, mais qui étaient de très faible qualité sur certains tronçons. On profite de l'implantation du tram pour augmenter très fortement la liaison verte entre les différents espaces, en faisant une promenade mixte, une connexion qui longe tout le tram, et également en verdurisant l'espace du tram, en plantant au milieu des voies de tram, en engazonnant le milieu des voies de tram. Voilà, ce sera tout pour cette émission. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Archi Urbain dans lequel nous poursuivrons notre développement sur la mobilité et nous parlerons de l'aménagement de la chaussée d'Ixelles. D'ici là, je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir cette émission comme toutes les autres sur www.archiurbain.be. Je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. Au revoir.